Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a trouvé n'en dit rien. Et dans sa joie, il vend sans réfléchir tout ce qu'il a pour acheter ce champ. C'est comme un marchand qui cherche de belles perles. Il trouve un jour une perle de grande valeur et il vend tout ce qu'il a pour avoir cette perle. Vous êtes tous des pêcheurs. Eh bien, le royaume des cieux est comme un grand filet jeté dans la mer. Soudain, il est rempli. Il est plein à craquer. Et vous êtes obligés d'appeler à l'aide les autres bateaux. Tous travaillent ensemble, heureux, excités. C'est un temps d'allégresse, où l'on se réjouit sans contrainte de ce que Dieu nous a donné. Mais un jour, Dieu pourra vous demander des comptes pour tous les dons qu'il vous a faits. Quel est le cœur de la loi? Écoute, ô Israël, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le principal commandement. Tu as bien dit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, Joseph d'Arimathie. Mais il est un autre commandement, pas moins important. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain, je te prie? Et vous, qui dites-vous que je suis? Je dis que tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. En disant cela, Simon, fils de Jonas, tu prouves toi-même que tu es béni entre les hommes. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dorénavant, je t'appellerai Pierre, le roc. Et justement, sur cette pierre, je vais bâtir ce que j'appellerai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. À toi, je donnerai les clés du royaume des cieux.
pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans vos prières, rappelez-vous que notre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui ayez demandé. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Isaïe a dit, Jérusalem, fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi humble et plein de douceur. Fils de David, tu es l'espoir d'Israël. Fils de David, tu es le prophète et notre sauveur. Jésus le prophète, sauve-nous, sauve notre peuple. Jésus!
te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants et aux simples. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais un prisonnier, et vous êtes venus vers moi. J'étais malade, et vous m'avez visité. Vous vous demandez, quand avons-nous fait cela pour toi? Et je vous réponds, quiconque a fait ces choses au plus humble de mes frères, c'est à moi qu'il les a faites. Il était une fois un père qui avait 2 fils. Un jour, s'adressant à son premier fils, il dit « Va travailler dans ma vigne ». Et le fils dit non. Mais ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils dit « Je veux bien, Seigneur ». Seulement, ce fils-là n'y alla pas. Alors, lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Le premier? Le deuxième? Oui, le premier. Et que signifie cette parabole? C'est qu'il y a ceux qui croient être dans la voie droite parce qu'ils disent oui à Dieu, mais ils ne font pas sa volonté. Qu'est-ce que signifie ce bruit? C'est une pécheresse. C'est une femme adultère. Elle doit être punie selon la loi. Conduisez-la au maître. Mais maître, que devons-nous faire? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre.
Allez, viens. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Non, personne. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va. Et ne pêche plus. Me voici devant toi, Seigneur, entends mon cœur t'appelle. Pour mes besoins, je te priais, mais cette fois c'est plus pareil. Car je ne suis pas venu chercher du secours, parler de mes problèmes, mais seulement pour te dire que mon cœur t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je t'aime. Me voici devant toi, Seigneur. Je sais que tu me vois. Pardonne l'indifférence de mon cœur qui oublie les bienfaits qu'il reçoit. Mais à présent, je veux lever les yeux et contempler ta gloire et te dire, oh mon Dieu, combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement